Le 20 juin 2025, le conflit Iran-Israël a atteint une intensité inédite lorsque l'Iran a lancé un missile balistique qui a frappé Beersheba, endommageant des immeubles résidentiels et provoquant des incendies sans faire de victimes, tandis qu'un deuxième engin a visé le Soroka Medical Center avec une fuite chimique signalé 50 blessés hospitalisés et l'évacuation immédiate du site. Puis des sirènes ont retenti dans le sud d'Israël au début de l'aube pendant que 2 missiles iraniens supplémentaires étaient interceptés par l'aviation israélienne, démontrant la persistance de la riposte asymétrique de l'Iran qui mobilise missiles, drones et têtes multiples sur des cibles civiles et stratégiques israéliennes. Immédiatement en représailles, l'armée de l'air israélienne a mené une frappe massive avec 60 chasseurs et 120 munitions ciblant les installations sensibles iraniennes, notamment le centre de recherche nucléaire SEPAN à Téhéran et le réacteur à eau lourde d'Arak. Le tout basé sur des renseignements fournis par Mossad et la base drone secrète implantée en Iran utilisée depuis début juin pour neutraliser les lanceurs de missiles avant qu'ils ne soient opérationnels. Sur le plan international, Donald Trump a offert un répit diplomatique de 2 semaines ouvrant une fenêtre à Genève pour des négociations menées par certains États clés avec les pays européens cherchant à éviter une confrontation élargie. Le coût humain et économique monte en flammes, secteur et réparation avec plus de 5000 évacués tandis que Benjamin Netanyahou, contraint d'annuler le mariage de son fils en raison des frappes, incarne lui-même le poids psychologique de la guerre. Les évacuations diplomatiques se multiplient, l'Australie a fermé son ambassade à Téhéran et déployé des troupes pour rapatrier ses ressortissants. À l'aube de cette journée, le monde se tient en haleine face à une région au bord de l'escalade mais encore maintenue en équilibre fragile par la diplomatie et les calculs stratégiques. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un j'aime pour ne rien rater.